Initialement annoncée pour le vendredi 9 août 2024, la conférence de presse des partis politiques de l'opposition s'est tenue finalement au siège du PDCI-RDA. Si l'opposition a battu le rappel de l'essentiel de ses composantes, notamment le PDCI-RDA, le PPACI, le GPS, le COGEP et bien d'autres formations politiques, il faut déplorer la faiblesse de son argumentaire et de sa demande sur le sujet de la révision de la liste électorale. Censé démarrer le mois prochain, donc à la mi-septembre, pour s'étendre vers la fin du mois d'octobre, l'opposition veut parasiter le processus. En atteste ces propos de Simone Eive Gbagbo, la porte-parole de l'opposition pour la circonstance. Nous demandons au gouvernement d'engager un vrai dialogue, c'est-à-dire un dialogue inclusif avec les partis politiques, les organisations de la société civile et l'ensemble des forces vives de la nation. Ce dialogue devra permettre, entre autres sujets importants à examiner, d'aboutir à des réformes électorales nécessaires et consensuelles dans leurs aspects juridiques et constitutionnels, organisationnels, sécuritaires et de financement à même de conduire à une élection crédible, ouverte et transparente, dit-elle, avant de demander, in fine, une rallonge, car pour l'opposition, il est quasi impossible d'inscrire des millions de personnes sur la liste électorale en 30 jours. Cette sortie de l'opposition s'apparente tout simplement à de la mauvaise foi. Elle montre aux yeux de tous qu'elle n'est pas prête pour les joutes électorales de 2025. Aucun travail en amont sur le terrain pour sensibiliser leurs potentiels militants, les doter de moyens pour s'établir des documents et leur montrer la nécessité de se mobiliser pour la présidentielle de 2025. L'opposition, dans son ensemble, malgré quelques efforts du PDCI et du PPACI, dort sur ses lauriers. A contrario du RHDP qui quadrille et sillonne le territoire national au point de dicter sa loi sur le terrain. Les jérémiades de l'opposition au stade actuel du processus électoral ne changeront quasiment rien. Elle doit sortir de sa zone de confort, porter le bleu de chauffe et affronter le terrain qui tranchera. À moins que, comme en 2020, l'opposition qui nous habitue à de pires scénarios se prépare pour une autre insurrection. Les temps ont bien changé et la rigueur de la loi, dans toute sa plénitude, risque de s'abattre douloureusement sur l'opposition.